Salut là-dedans. J'ai vu que comme moi, vous galérez à changer votre roue arrière. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour me simplifier la vie. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de ce côté? Là déjà, j'ai mis une poignée qui permet d'enlever l'axe facilement. Donc, de l'autre côté, on dessert. Et ici, pas besoin de taper, on soulage juste la roue un petit peu, on tire l'axe, pas besoin de taper, il sort. On est sur la roue, il fait la chaîne. C'est important de la mettre assez haut pour pouvoir sortir le pneu. Et on sort la roue. Là, vu que l'étrier est fixe, on va y revenir, on est obligé d'incliner la roue pour pas que l'étrier tape à l'intérieur. Ici, l'étrier passe pas, du coup on est obligé de soulever la roue et je vais la sortir délicatement. Donc pour faciliter l'insertion dans le bras oscillant là, entre le support d'étrier, là, on a ce qui s'appelle des entretoises fixes. Alors elles sont bloquées dedans parce qu'il y a une petite lèvre à l'intérieur qui se prend dans le joint. Du coup elle se casse pas la gueule à chaque fois qu'on essaye de la monter. Et ce qui est vachement important, c'est que là on voit qu'il y a un biseau. C'est-à-dire que quand on va monter la roue dans son emplacement, on va pas venir buter sur les éléments, mais ça va permettre de venir centrer de chaque côté. Le petit biseau de chaque côté va pouvoir permettre de jouer un petit peu et de pouvoir y aller directement au lieu de galérer à tenir les entretoises, à ce qu'elles se décalent pas et à être pile poil dans l'axe pour pouvoir monter la roue. Alors comment ça se passe au niveau de l'étrier? C'est tout simple en fait. On va l'avoir par là. J'ai mis une petite vis, je dois resserrer d'ailleurs, qui tient le tondeur de chaîne à l'étrier. Ce qui fait que quand tout avance, quand le tondeur avance, l'étrier avance. Et du coup, on est toujours aligné. Évidemment, j'ai fait le trou en place avec l'axe dedans, sinon on ne tombe pas sur la bonne inclinaison ou le bon emplacement. De ce côté-là, où j'ai mon doigt, j'ai fait un trou pour passer la clé pour pouvoir serrer. C'est à peu près tout. C'est assez simple. Donc avec ça, on peut remonter la roue facilement. Ah, je vais vous montrer un truc. Il y a des gens qui mettent des vis à travers, à partir de la partie extérieure du tendeur. Donc de ce côté-là, du bras oscillant, jusqu'à l'intérieur pour tenir le support d'étrier de frein. Le seul truc, c'est que comme vous voyez là, le tendeur, quand on vient en réglage maximum, on est en butée à gauche. Et quand on vient dans l'autre sens, on a buté à droite. Vous comprendrez bien que si on met une vis, et ben la vis elle va s'intercaler entre les deux, on vient limiter la course de réglage du tondeur.
simple que ça. Les autres éléments qui facilitent le montage, voilà, au niveau des plaquettes. Si on regarde au niveau des plaquettes, en fait je les ai chanfreinées aussi. Comme ça quand le disque arrive dedans, hop, dans ce sens-là, bah, il est guidé. On a plus d'espace en bas qui vient se resserrer sur le haut de la plaquette, de manière à pouvoir le guider. Ce qui est vachement important aussi, c'est que dans les étriers, au fond, vous avez des petites lamelles en ferraille. Et les lamelles en ferraille, ça permet de les maintenir en position, les plaquettes, à les garder bien en extérieur. Parce que si vous avez plus ça ou qu'elles sont détendues, les plaquettes, elles se mettent en biais. Et là, pour remonter la roue, bah, c'est chiant. Alors que si elles sont en bon état, bah, les plaquettes, elles restent en place. Et le disque rentre vachement plus facilement. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si vous avez le moindre question. J'essaierai d'y répondre. À plus.